2 juillet. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à chapitre 22, verset 2. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Isaïe, fils d'Amos, se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria à l'Éternel en ces termes. « De grâce, l'Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduite devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Isaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi de Syrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. » Isaïe ordonna qu'on prenne en masse des figues, on la prit et on l'appliqua sur le cerf du roi, qui se rétablit. Ézéchias avait dit à Isaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va m'égarer et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel ?» Isaïe lui avait répondu, « Voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qui vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'il recule de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Il est plus facile l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer, qu'il revienne plutôt de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Isaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sous le cadran solaire d'Az et elle était déjà descendue. De cette même époque, Behodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir les lettres et des présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ayant entendu ses envoyés, Ézéchias leur fit visiter tous les bâtiments où l'on conservait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire et tout ce que contenait ces trésors. Il n'y eut rien dans son palais, ni dans tout son domaine qu'Ézéchias ne leur fasse voir. Alors le prophète Isaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchias lui répondit, « Ils sont venus de très loin, de Babylone. » Isaïe reprit, « Qu'ont-ils vu dans mon palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoutez ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera importé à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants, issus de toi, seront tes ministres et deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « Les paroles de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne, car, ajoutait-il, nous aurons donc la paix et la sécurité dans ce que je vivrai. » Les autres faits et gestes d'Ézéchias, tous ses exploits, ses réalisations, en particulier la construction du réservoir et de l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, tout cela est cité dans le livre des annales des rois de Juda. Ézéchias réunit ses ancêtres décédés et son fils Manassé le succéda sur le trône. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et se donna aux mêmes pratiques abominables que les peuples étrangers possédés par l'Éternel en faveur des Israélites. Il rebâtit les autres
que son père Ézéchias avait détruites. Il érigea des autels à Baal, dressa un poteau sacré à la déesse Asherah comme l'avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans les temples de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'était là, à Jérusalem, que j'établirai ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les 12 parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devances. Il installa des gens qui évoquant les morts et qui prédisant l'avenir. Il multiplia les actes de l'Éternel considérés comme mauvais et l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple la statue de Sarah qu'il avait fabriquée, alors que l'Éternel avait déclaré à David et à son fils Salomon: c'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je t'établirai pour toujours leur présence. Si les Israélites s'appliquant à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi que leur communiquait mon serviteur Moïse, je ne les ferai plus errer loin du paix que j'ai donné à leurs ancêtres. Mais les Israélites n'obéiront pas. Manassé les égara sous une mauvaise voie en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les peuples étrangers que l'Éternel avait exterminés au profit des Israélites. Alors, par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, l'Éternel dit: à cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ces actes abominables, qui a même fait pire que tout ce qui avant fait avant les Amoréens, et qui a entraîné les peuples de Juda dans les péchés d'idolâtrie. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël: je vais amener sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler seront absurdes. Je vais faire subir à Jérusalem la même sorte qu'à Samarie, et je la réduirai en même été que la descendance d'Akab. Je viderai la ville de ses habitants comme un étoi, en plate, et qu'on les retourne à l'inverse après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai ce qui reste du peuple qui m'appartient, et je te livrerai au pouvoir de ses ennemis qui le pilleront et le dépouilleront. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de mériter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé fit aussi tuer beaucoup de gens innocents, au point que Jérusalem fut remplie d'un bout dans l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Juda en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Les autres faits et gestes de Manassé, toutes ces réalisations, ainsi que les péchés dont il s'est rendu coupable, sont cités dans les livres des annales des rois de Juda. Manassé réunit ses ancêtres décédés et fut enterré dans les jardins de son palais, appelés aussi des jardins d'Ussa. Son fils Amon le succéda sur le trône. Amon avait 22 ans à son avènement et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mésulémeth. Elle était fille d'Hérods de Yoba. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme l'avait fait son père Manassé. Il se vit en toutes les œuvres de son père. Il rendit un culte aux idoles que son père avait servis, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et ne suivit pas les chemins que celui-ci avait prescrits. Les ministres d'Amon conspirant contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Mais la population du pays massacra tous ceux qui avaient comploté contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place. Les autres faits et gestes d'Amon sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. Il fut enterré dans son tombeau, dans les jardins d'Uza, et son fils Josias le succéda sur le trône. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Idida. Elle était fille d'Adaya de Botska. Il fit ce que l'Éternel considérait comme juste et suivit en toutes les œuvres de son ancêtre David sans jamais s'écarter ni d'un côté ni de l'autre.